Bonjour à tous, pour cette leçon de guitare, 3 choses à voir. Les accords diminués, la double croche avec la même suite d'accords que d'habitude, et une chanson d'Henri Dess qui s'appelle Le Voyage avec 7 accords dedans, donc c'est un peu long, et qu'on trouve aussi sur le disque Aria 1998, ça ne nous rajeunit pas. C'est parti. Alors on commence par les accords diminués. Donc c'est une feuille comme ça avec toutes les explications, mais voici un certain nombre de manières de faire les accords diminués. Donc nous avons ici un doigt, donc il ne faut surtout pas jouer la première ni la dernière corde, hein. Donc nous avons ici un doigt qui est là, un doigt qui est là, un doigt qui est là, et si on décale, on obtient d'autres accords, hein, voilà. Une autre manière ici, alors là on a un truc supplémentaire, on a par exemple en accord de Do on se retrouve quand même avec un La dedans, on l'entend bien d'ailleurs parce qu'il est juste ici, donc on l'entend vachement. Sinon, une autre manière de faire, la voilà, donc on est tout en bas de la guitare, surtout pas jouer les 2 premières cordes, sinon ça sonne faux. Et encore une autre manière de faire, et encore une fois, attention à la première corde qui n'est pas dedans, attention à la dernière corde qui n'est pas dedans non plus. Alors en fait, les accords diminués, c'est plus simple à expliquer avec un piano qu'avec une guitare, parce que sur une guitare, toutes les cases se ressemblent, alors qu'au piano, ça alterne entre le blanc et le noir. Donc, je prends un accord majeur, un Do, un Mi et un Sol, voilà, ça c'est un accord majeur. Donc déjà, un accord mineur, ça veut dire qu'il y a une touche noire dedans. Donc il y a un doigt qui a bougé, un Sol, ça suffit. Voilà, donc ça c'est un accord qui a l'air un peu plus triste. Et un accord diminué, il y a 2 touches noires, donc il y a un autre doigt qui bouge, et on entend ça. C'est donc un accord qui est doublement triste, il est même triste d'être malheureux en fait, hein, c'est un peu ça. Alors concrètement sur la guitare ça donne quoi, hein? Alors 2 positions que l'on peut jouer. La première par exemple ici, hein, mais comme c'est transposable on s'en fiche. Donc surtout pas jouer cette corde là, la corde de Mi grave et la corde de Mi aigu, parce que c'est pas du tout dans l'accord. Par contre là donc hein, les 2 doigts comme ça comme j'ai montré. Donc par exemple sur la deuxième case encore de La et encore de Sol, et dans la troisième case par exemple la corde de Ré et la corde de Si. Donc il y a un léger décalage, hein, c'est comme si les doigts étaient légèrement décalés. Et donc si je joue seulement ces 4 cordes là, ça nous fait ça. Voilà, c'est très... c'est un accord diminué. Et si je le déplace, toujours hein, que ces cordes là, voilà, ça nous fait que des accords diminués. Voilà. Voilà. Bon, il y a une deuxième position qu'on peut faire tout en bas de la guitare qui est pareil, hein. Donc cette fois-ci, je suis directement sur la corde de Ré, la corde de Si, la corde de Sol et la corde de Mi aigu. Et donc pareil, alors je ne joue pas les 2 premières cordes, par contre les autres cordes vont pouvoir jouer, puisque j'ai des doigts dessus, donc c'est que ça peut jouer. Donc je joue ces 4 dernières cordes et ça nous donne ça. Voilà, il faut juste repérer. Voilà, c'est ça les accords diminués. Bon, vous avez vu que sur la feuille, il y a 4 positions, je ne vous en ai montré que 2, c'est déjà pas mal. Allez, on passe à la suite. Alors, pour bien comprendre ce que c'est qu'une double croche, qui porte relativement mal son nom, il faut partir de la noire. La noire, c'est une note par temps. 1, 2, 3, 4. Donc, ça nous donne ça, par exemple. 2, 3, 4. Bah, je vais pas vite parce que la croche va 2 fois plus vite. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, 4 fois 2, 8. Bon, et donc la double croche va donc 4 fois plus vite que ce machin-là. Donc 4 temps fois 4, ça nous fait 16 choses à faire. Donc c'est un peu difficile à compter, parce qu'on a du mal à compter jusqu'à 16 pour ne pas se perdre. Est-ce que j'en ai bien fait 16, oui ou non? Donc on va dire 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ça nous fait à chaque fois 4 syllabes. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ce qui nous donne ça. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Bon, si vous avez compté, ça fait bien 16. Alors, avec la suite d'accords habituels, que je vous montre juste après, ça nous donne ça. Donc, ça commence par un Do. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, Sol. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, La mineur. 2, 3, 4, Mi mineur. 1, 2, 3, 4, Fa. 2, 3, 4, le Ré mineur. 2, 3, 4, Sol. 3, 4, un petit Sol 7. 2,
Fa, 2, 3, 4, Fa mineur, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, et voilà. Alors en solfège ça s'écrit comme ça, hein, voilà. Bon là il y a la version anglaise, parce qu'en fait ils disent pas 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Ils disent plutôt 1 INA, 2 INA, 3 INA, 4 INA. Donc c'est un peu long à dire, hein. Donc je disais qu'il y avait un Do. Dans la suite d'accords il y a un Sol. Après il y a un La mineur. Il y a un Mi mineur. Là on a le Sol. Le Sol 7. Là tu as... Ah oui, là on est à la fin, là il y a le Fa. Le Fa mineur. Un Do. Et un Sol. Voilà, et ça s'écrit comme ça, hein. Voilà, ça c'est des doubles croches là, vous les voyez bien. Et si vous comptez, hein, il y en a 16. Hein. Je raconte pas de baliverne ni de carabistouille. Alors, pour terminer, Le Voyage, c'est une chanson d'Henri Dess qui est vieille. Hein. Elle est déjà sur le disque Aria 1998. Et ici, vous voyez. Alors, c'est pour jouer un accord de Ré, Sol, La. Il y a un Si mineur. Je crois que je l'ai mis. Il est là, hein, le Si mineur, le voilà. Donc, il y a donc un Si mineur, un Mi mineur, qui est le premier qu'on a appris. Il y a quand même un Mi majeur et il y a même un La 7. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette chanson? Bah, que c'est une mesure à 4-4. La tonalité, hein, c'est une chanson de Ré majeur. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire tout simplement qu'on est en train de commencer par un Ré. Voilà. Et le tempo sur le disque Aria 1998, on est à 116. Voilà. Pas avenue du président Kennedy, hein, 116 noirs par minute. Alors, dans cette chanson d'Henri Dess, il y a donc 7 accords, certains faciles, certains un petit peu moins faciles. Il y a un Ré. Hein, vous connaissez bien, hein, c'est l'accord que j'appelle le triangle, hein, tout en bas de la guitare. Après, il y a un Sol, accord que j'appelle le tout en haut, tout en bas. Bon, il y a quand même un doigt sur l'accord de La ici. Après, il y a un La. 3 doigts dans la même case, numéro 2. Alors, le barré, c'est le Si mineur. Alors, en fait, c'est un La mineur. Voilà, le La mineur, hein, case 1 et case 2. Et si je le décale, alors, là, je suis en La dièse mineur, et en fait, c'est un Si mineur qui nous intéresse. Hein. Donc, on barre en case 2. Voilà, donc on est parti de là. Voilà, on barre en case 2 et on joue en case 3 et 4. Après, il y a un Mi mineur. Alors, ça, c'est le premier qu'on apprend. 2 doigts dans la case 2, sur l'accord de La et sur l'accord de Ré. Voilà. Il y a un Mi majeur. Hein, c'est quasiment le même. Hein. J'ai juste rajouté un doigt ici dans la case numéro 1 sur l'accord de Ré. Pardon, sur l'accord de Sol. Mes 2 doigts qui étaient déjà là. Voilà. Et il y a un La 7. Donc, tout à l'heure, on a fait le La. Alors, 2 manières de faire le La 7. Une manière un peu feignasse, je retire le doigt du milieu. Donc, il n'y en a plus que 2. Il y en avait 3, il n'y en a plus que 2. Donc, il y a une corde de libre en plein milieu. C'est elle qui va jouer la 7e. On n'entend pas bien. Par contre, je peux aussi faire un demi-barré. Donc, je barre les 4 cordes qui sont en bas de la guitare. Je mets un doigt sur la corde tout en bas de Mi aigu dans la case 3. Ça nous fait un joli petit La 7, mais c'est un peu moins facile à faire. C'est lui hein, qui joue la 7e, là, le doigt qui est tout en bas. Voilà. Ça, c'était pour les accords. Ah oui, on passe au niveau du rythme maintenant. Alors, au niveau du rythme, on va faire 2 choses différentes, en fait. Une pour le couplet, une pour le refrain. Ça fait un joli petit contraste. Ça commence par le refrain. Donc, le refrain, on va faire comme d'habitude. Hein, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires. 2 croches noires, 2 croches noires. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages avec tout un fatras qui ne servira pas. Voilà. Et joli petit arpège pour le couplet. Sur 4 temps, 4 cordes, hein, puisque c'est une chanson à 4 temps. On va essayer de suivre les temps. Donc, par exemple, des habits pour la pluie. Des habits pour la pluie, un gilet bien douillet et des gants élégants pour quand il fera frais. Ma frangine, sa copine, le pipeau, le cerceau, des caleçons pas trop longs pour quand il fera chaud. Et après, c'est reparti sur le refrain. 1, 2, 3, quand je pars en voyage, je remplis mes bagages avec tout un fatras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises avec tout un tintouin qui ne servira point. Des
habits pour la pluie, un gilet bien douillet et des gants élégants pour quand il fera frais. Ma frangine, sa copine, le pipeau, le cerceau, des caleçons pas trop longs pour quand il fera chaud. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages avec tout un fatras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises avec tout un tintouin qui ne servira point. La casquette, des lunettes, le passeport, quel trésor, des passe-temps pour dedans quand il pleuvra dehors. Une voile d'amiral, un radeau hissé haut, la bouée, un pince-nez pour gigoter dans l'eau. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages avec tout un fatras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises avec tout un tintouin qui ne servira point. La raquette, les baskets et des balles plein la malle, une jolie pharmacie si je me fais mal, un frigo, du sirop, une armoire de devoir, une cravate pour les pattes et pour sortir le soir. Quand je pars en voyage, je remplis mes bagages avec tout un fatras qui ne servira pas. Quand je pars à Venise, je remplis mes valises avec tout un tintouin qui ne servira point. Voilà, je pense que vous avez assez de travail pour ce mois. Et on se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle leçon de deuxième année. Encore avec des accords barrés, hein. Je vais vous embêter toute la nuit avec ça. Allez. Salut, c'était cru.